comment je suis arrivé à faire du fauteuil de course. J'ai essayé il y a longtemps. Et j'accrochais, mais mauvaise expérience très rapidement. Et donc j'avais arrêté complètement. Enfin, un bon nombre d'années après, je me suis mis au vélo, au handbike qu'on appelle ça. Et là, on faisait de la balade, un peu de compète après. Mais bon, finalement, c'était pas vraiment mon truc, quoi. Pour la balade, oui. La compète, non. Dans un coin de ma tête, il y avait toujours le fauteuil de course, finalement. Et je suis revenu à ça. Et c'est là-dedans que je me fais plaisir, quoi. On a commencé à rouloter, à faire quelques réglages, chercher des fauteuils, parce que toujours la question du matériel. On avait la chance ici quand même d'avoir un fauteuil qui me correspondait, à quelque chose près. Donc on a commencé à s'amuser, on allait un peu sur la route surtout. Et puis voilà, de fil en aiguille, on en arrive là, quoi. Brice, malheureusement, c'est comme beaucoup de personnes. En fait, ce sont des faits divers auxquels on ne prête même plus attention. Vous voyez maintenant ces accidents de la circulation qui ont des causes terribles, puisque votre vie après bascule complètement et que vous vous retrouvez handicapé. Tétraplégique, alors en 52, puisqu'on a deux catégories de tétraplégie. T52 où on a des triceps fonctionnels, et 51, voilà. Ont les membres supérieurs encore plus atteints que moi, en fait. Donc musculairement, moi ça s'arrête aux épaules, pour schématiser. Dans un fauteuil de course, déjà la position fait que tu fasses de la compétition ou du loisir, tu t'arrives vite dans une position pour la compète, quoi. Donc c'est pas ludique, le fauteuil de course, quoi. C'est pas ludique, pendant au moins 6 mois, tu t'embêtes, tu te fais un peu mal, tu cherches. Mais voilà, donc tu arrives très vite en fait sur de la compétition. On a un positionnement, on n'a pas tous le même. On a les grandes lignes, mais on ne peut pas tous se mettre dans la même position, on n'a pas tous les mêmes facilités physiques. Les mêmes handicaps non plus. C'est de la course à pied, certes, mais avec tout le côté technique du fauteuil, quoi. Et un réglage de fauteuil, ça se tient des fois à pas grand-chose. 5 mm de plus ou de moins, ça peut changer beaucoup, finalement. Après, il y a la technique de la gestuelle aussi, le problème des gants, pour trouver quelque chose qui est vraiment efficace sur sa main. Donc oui, il y a quand même beaucoup de techniques, mais il faut aussi du physique derrière. Ça fait 7 ans. Voilà, 7 ans. Les 4-5 premières années, j'ai vraiment fait que de la route, quoi. Je faisais de la piste, mais occasionnellement. Et puis, ou alors à l'entraînement. Et puis petit à petit, je suis arrivé à m'entraîner un peu plus sur la piste. Et puis à y prendre un peu plus plaisir aussi. Je suis resté quand même au départ dans tout ce qui était spécialité course de fond. Donc je lui ai fait des plans pour le marathon, j'ai fait des plans pour le 10 km, 5000 mètres. Et puis on s'est rendu compte aussi que Brice avait des capacités sur le plus court, sur le 100 mètres, 200, et qu'il y avait beaucoup plus de compétition sur piste quand même que sur route. Voilà. Et actuellement, ça fait maintenant 2 ans là, que je suis quand même régulièrement avec lui, entre 3 à 4 fois par semaine, pour le diriger dans les séances. On s'entraîne 5 jours sur 7, avec donc une séance de muscu toutes les semaines. Et puis de la technique aussi, beaucoup de technique.
départ, voilà, beaucoup de techniques, de départ, de gestuels, hein, en fait, et puis quand même après du foncier un petit peu sur la route. Après beaucoup de séances de côte également. Tout ça pour garder, pour essayer de faire un mélange finalement entre l'explosivité, le fond, puis la puissance, quoi. Ouais. J'ai été sélectionné au championnat d'Europe sur le 1500 mètres, en sachant que bon, le 1500 c'est pas vraiment ma passion, quoi. Je m'amuse pas beaucoup sur le 1500, je m'amuse beaucoup plus quand même sur le 100, le 200, le 4. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment m'orienter un petit peu plus sur ce type-là, hein, 100, 200, 400 plutôt du coup. Et la prochaine échéance piste en fait c'est les championnats du monde. Donc voilà, alors là en sachant que c'est pas les championnats d'Europe. Les championnats d'Europe on est beaucoup moins nombreux. Donc là les sélections vont être plus compliquées aussi. Donc on a un gros travail de ce côté-là qu'on met en place justement, en sachant que bon, c'est l'objectif principal, quoi. Là, on enclenche quand même sur des cycles beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs. Et il va falloir que tous les deux on prenne la mesure. Et puis, je veux dire, il n'y aura peut-être pas toujours des cadeaux à l'entraînement. Et puis, il va falloir apprendre à souffrir ensemble, apprendre à passer les bons et les mauvais moments. C'est ça. Et si on peut réussir non seulement à qualifier Brice pour Paris 2024, écoutez, ça serait vraiment une chose formidable, quoi. Après, je pense que c'est le cheminement également, hein, championnat d'Europe, championnat du monde, peut-être les Jeux. Bon, enfin déjà, peut-être les championnats du monde et peut-être les Jeux. Mais essayer de faire les choses dans l'ordre, quoi. Ouais.